C'est quoi la LIQ, la loi d'immigration au Québec? LIQ encadre la sélection et tout ce qui concerne l'accueil, l'intégration des ressortissants étrangers au Québec. Si vous voulez plus de renseignements, allez dans LEGIS Québec. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, étant donné que cette chaîne concerne l'immigration, nous allons détailler cette loi et en apprendre un peu plus parce que c'est un aspect déterminant pour régler tout ce qui concerne l'immigration temporaire et l'établissement de façon permanente des immigrants. Alors, elle consiste justement à faciliter tout ce qui est réunification familiale, immigration temporaire, l'accueil des réfugiés, si on veut, les personnes en situation de détresse, les réfugiés bien sûr, les réfugiés politiques. Elle favorise l'intégration des immigrants et elle répond en même temps à un certain quota, donc le besoin déterminé par le besoin d'immigration déterminé par le ministère. Donc, elle vise aussi à encadrer les mesures, tout ce qui concerne l'apprentissage du français pour respecter la démocratie québécoise et la loi 101. Alors, pourquoi aborder ce sujet aujourd'hui? C'est très important de savoir pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Il se trouve que l'immigration est un enjeu majeur au Canada, mais aussi au Québec. Et c'est un aspect qui influence énormément l'économie, la démographie, la culture, bien sûr, avec ce qu'on traverse présentement dans la province et dans le pays. C'est très important de revenir sur les bases et de comprendre la dynamique économique et immigratoire. Alors pour cela, c'est très important de situer les aspects gouvernementaux qui ont suscité des débats publics et qui ont rendu des sujets, par exemple, comme la LUQ, d'autant plus pertinents pour l'immigration en général, mais aussi pour la population canadienne et québécoise. Il y a bien sûr trois éléments clés de la LIQ que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, les éléments clés de la LIQ, on parle justement, par commencer, on va parler des catégories d'immigration. Quelles sont les catégories d'immigration? Nous avons l'immigration temporaire, donc les gens qui viennent et qui retournent chez eux. Nous avons les travailleurs étrangers temporaires. Nous avons les étudiants étrangers, etc. Parfois, il y a des échanges avec la France, des contrats signés avec la France pour des échanges avec certains pays européens. L'immigration économique regroupe aussi la famille, le regroupement familial, l'immigration humanitaire, les réfugiés. Donc, comment fonctionne le processus de sélection? Il est très important de savoir comment fonctionne le processus de sélection. En fonction de la loi de l'immigration du Québec, il faut savoir qu'il y a des critères, bien sûr. Le gouvernement va se baser sur des critères et c'est justement en fonction de ça que vous voyez parfois. Donc, parfois, il y a beaucoup d'immigrants, parfois moins. Donc, on met l'accent sur la plupart du temps les compétences professionnelles, la maîtrise du français par exemple quand on parle des caractéristiques à sélectionner, la capacité d'intégration. Est-ce que l'individu remplit ces critères? Ok. Est-ce que l'individu est capable de bien parler français? Est-ce qu'il a des compétences recherchées par la province? Quel âge il a, etc. C'est important, l'âge aussi. Alors, bien que le Québec sélectionne ses immigrants, le gouvernement fédéral a aussi son mot à dire. En fait, le fédéral est responsable de l'admission et aussi de la délivrance des statuts de résident. Donc, ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est à responsabilité partagée. Donc, tout ce qui est résident permanent, c'est bien sûr le fédéral qui s'en occupe.
Alors ça, c'est très important de savoir que oui, le Québec gère son immigration, mais il y a des paliers gouvernementaux qui font en sorte que voilà, certaines choses relèvent uniquement du gouvernement fédéral, comme l'entrée express, par exemple. Alors, selon les mesures gouvernementales récentes, par exemple, on peut voir qu'il y a eu récemment un moratoire sur certains programmes d'immigration permanente, donc ce qui a amené le gouvernement à faire un pas en arrière. Notamment en novembre 2024, si ma mémoire est bonne, le gouvernement du Québec a annoncé un moratoire jusqu'au 30 juin 2025 sur quelques programmes populaires. Donc, on a par exemple le programme régulier des travailleurs qualifiés, moratoire sur le programme régulier des travailleurs qualifiés, moratoire aussi sur le volet des diplômés pour le programme de l'expérience québécoise, autrement appelé PEQ. Donc, pourquoi cette décision? En fait, c'est une décision qui vise vraiment à contrôler le nombre d'immigrants permanents. On sait que beaucoup d'immigrants ont été accueillis juste un peu après la COVID. Donc, c'est important pour le gouvernement, en fait, d'avoir une demande des acceptations significatives et de limiter, en fait, l'augmentation des résidents permanents pour avoir un contrôle de la situation. En août 2024, des mesures ont été annoncées pour freiner, c'est-à-dire la croissance du nombre de résidents, de résidents non permanents dans la province du Québec, notamment à Montréal, et ça touche aussi certains étudiants, les étudiants et bien sûr les travailleurs temporaires. Donc, cela dit, on va toujours analyser la demande et il y aura toujours, dépendamment des paliers de gouvernement, une intervention fédérale pour ce qui est de l'octroi des résidences permanentes. Donc, le gouvernement du Canada a également ajusté ses niveaux d'immigration pour assurer, c'est-à-dire une certaine croissance durable. Ok, donc croissance durable de quelle façon? En affectant directement, si vous voulez, les politiques québécoises, par exemple. En essayant aussi d'avoir des politiques régulatoires pour mieux contrôler la demande, pour mieux contrôler les services offerts actuellement aux immigrants présents. Donc, tout ceci relève de la loi de l'immigration du Québec et j'ai pensé que c'était important de faire cette vidéo pour en fait donner davantage d'informations aux résidents immigrants du Québec, mais aussi à ceux qui arrivent. C'est très important de connaître les mesures gouvernementales par rapport à l'immigration et à la société québécoise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en dessous, vraiment dans les conversations. Alors, et vous, dites-moi comment vous avez, quelles sont les mesures d'immigration qui vous ont vraiment aidé à aller de l'avant. Je vous invite aussi justement à poser toutes les questions en lien avec le sujet. Ça me fait plaisir de vous y répondre. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.